François. Vas-y. Bonjour. Alors nous, les physiciens, on aime bien montrer aux gens ce qui se passe quand on mesure des quantités, par exemple l'accélération ou la lumière. Et le problème, c'est que notre outil préféré à nous, c'est des courbes. C'est un axe X, un axe Y. Et donc tout de suite, ça crée une distance avec le public, ça devient très mathématique, très abstrait. Et donc on s'est tourné vers les designers, et en particulier Coogan, à qui on a demandé, est-ce qu'il n'y aurait pas une façon de rendre tangible, de rendre matériel, et puis aussi de rendre amusant la courbe scientifique, la mesure, d'essayer de montrer ça en direct aux gens, sans passer par cette espèce de représentation mathématique un peu intimidante. Et voilà le résultat. Alors on y va, hein. Concrètement, on a 3 capteurs ici, et on va prendre un des capteurs, et on va le proposer au public, par exemple à des élèves ou à une conférence, et leur demander d'essayer de deviner ce qui se passe. Alors ils vont jouer avec, ils vont le tester, et puis à un moment donné, ils vont se rendre compte que quand ils parlent fort, ah, ça réagit en direct. On peut jouer sur la sensibilité, bien sûr, et on va faire jouer les gens avec un micro. Mais avec ce micro, on voit en direct le son qu'on est en train de faire, puis on peut même le mesurer point par point en comparant la force des sons de différentes personnes de la pièce. Et on peut faire mieux, on peut dire aux gens ce qui se cache derrière le son. Pour un physicien, ce qui se cache derrière le son, c'est une onde qui est en train d'avancer. Et bien cette onde, on peut la voir en direct. Regardez bien. Ah! Et là, j'ai l'onde se propager. Et la fréquence de cette onde, sa longueur, elle va être reliée à si je chante grave ou aigu. Et donc je peux essayer aigu maintenant. Ah! Et vous voyez que vous avez une onde avec une longueur d'onde plus petite. Et donc on est en train de montrer aux gens en direct ce qui se cache derrière la physique des ondes sonores. Alors si on essaye un autre capteur, celui-ci par exemple, on demande aux gens là aussi de trouver ce qui se passe, ils vont essayer de crier, ils vont essayer de l'agiter, il ne va rien se passer. Et c'est seulement quand ils vont commencer à le tendre vers la lumière qu'ils vont se rendre compte qu'il se passe quelque chose. Et puis si on le cache, au contraire, il s'étend. On a ici un luxmètre, un capteur de lumière, et là encore, on va pouvoir jouer à comparer les différentes lumières, à voir par exemple comment l'intensité varie quand on s'éloigne d'une source lumineuse. Et puis on peut faire plus fort, là encore, on peut essayer de voir ce qui se cache derrière la lumière. Imaginez qu'on a une caméra instantanée qui puisse filmer la lumière à hyper grande vitesse. Et dans ces cas-là, ben voilà ce qu'on va voir. On voit une onde lumineuse, et cette onde va être reliée à la couleur, et ce capteur-là, je n'ai pas le temps de vous montrer, mais va être également relié à la couleur. Si je mets du vert, du bleu ou du rouge, on va voir l'onde changer en direct, parce que le capteur est capable d'analyser les couleurs. Et puis exactement de la même manière, on peut regarder un troisième capteur, peut-être le plus évident, le plus simple, le plus intuitif, c'est un capteur de mouvement. En fait, c'est un accéléromètre. Si je bouge, il bouge. Si je bouge pas, il bouge pas. Si je bouge un peu, il bouge un peu. Alors on pourrait se dire que c'est quand même assez facile, que c'est très intuitif, mais pas du tout. L'accélération, ça échappe complètement aux gens. Et l'idée, par exemple, que c'est seulement quand un mouvement démarre qu'on va avoir de l'accélération, mais qu'ensuite, quand on bouge avec une vitesse constante, ça ne bouge plus, et ben on va pouvoir le voir ici en direct. Et puis, j'ai pas le temps de vous montrer, mais cette même machine permet de faire plein de jeux avec le public, interactifs. Par exemple, on va imaginer que ça, c'est de la TNT, que ça peut exploser à tout moment, et on va se le passer de personne en personne, le plus délicatement possible, sans que ça bouge. Donc cette machine, en fait, c'est un rêve de physicien et un rêve de vulgarisateur, parce que ça permet de montrer l'invisible. Ça permet de montrer ce qui se cache dans le son, dans la lumière, dans l'accélération, de le voir en direct, et finalement de rendre les courbes plutôt sympathiques pour le public qui ne serait pas initié au langage mathématique. Et puis ça permet de créer des jeux, de créer de l'interactivité. Ça permet de faire ça dans des conférences, ça permet de faire ça en classe. Et donc c'est une nouvelle façon finalement de donner à voir la physique et la mesure des capteurs. Et ces capteurs, on ne les a pas choisis n'importe comment. En fait, ces 3 capteurs-là, on les retrouve dans nos smartphones, on les retrouve dans toutes les technologies qui nous entourent. Sauf que cette fois-ci, pour la première fois, on peut essayer de les voir et de les comprendre en direct. Merci.